allons commencer notre culte. Vi ska synka med värsta munke. Je voudrais lire quelques versets du psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ce psaume commence par des questions que le psalmiste fait au Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand aurai-je des soucis? On pourrait se dire ces choses-là. Jusqu'à quand? Et pourtant, ce psaume se termine aussi par ces paroles. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Alors, quelles que soient nos questions que nous avons ce matin, nous voulons dire au Seigneur, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour la joie d'être ensemble ce matin. Je te remercie pour ta présence, pour ta bonté, pour ta fidélité. Je te remercie parce que, Seigneur, si d'une part nous pouvons avoir des questions, des soucis, Seigneur, eh bien de notre côté nous pouvons dire que nous avons confiance en ta bonté et que nous nous réjouissons de ton salut. Et ce matin, nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour te louer. Nous voulons venir vers toi avec un cœur purifié, un cœur, Seigneur, qui est sans tache. Seigneur, nous désirons que notre offrande ce matin, l'offrande de notre culte, Seigneur, soit une offrande que tu vas agréer, une offrande qui va te réjouir, une offrande qui va, Seigneur, te glorifier. C'est ce que je désire et c'est ce que nous désirons aussi. Aussi par ton esprit, conduis-nous, dirige-nous et bénis-nous ensemble ce matin, ce temps de louange, le temps du message et tout ce que tu voudras faire, Seigneur, ce matin, par ton esprit librement au milieu de nous. Nous remettons tout cela sous ton regard. Nous t'adorons, nous te bénissons et nous te louons. Amen. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous écoutent derrière leur écran. Soyez le bienvenu à notre culte où nous allons participer ensemble à adorer le Seigneur et à l'écouter. Mettons-nous à l'écoute du Seigneur. Ce qu'un vorder mesir aussi. Laissons-le agir dans notre cœur, dans notre vie. Ce qu'un vorder inque korze mes de rumech yevmichamede mesihamar. Mon enfant, ma volonté est de remplir ton cœur. Ma volonté est de remplir ton âme. Ma volonté est de remplir ta vie. Et quand je m'apprête à le faire, il y a bien des choses qui... Ta vie est déjà remplie de tellement de choses que je ne trouve pas de place. Que je ne trouve pas de place pour en mettre davantage. Alors je ôte tout ce qui est inutile de ton cœur. Ôte tout ce qui ne sert à rien. Ôte tout ce qui ne me fait pas plaisir. Ôte les pierres, les épines, pour que je puisse remplir ta vie. Il y a bien des choses inutiles qui t'encombrent, bien des choses qui ne portent aucun fruit pour moi, bien des choses qui ne me glorifient pas. Alors si tu veux que ta vie soit remplie, et c'est ce que moi je veux faire pour toi,
Enlève tout ce qui ne me concerne pas, tout ce qui est étranger à moi. Fais le vide pour que moi je te remplisse. Fais le vide pour que je te remplisse. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis notre vie. Mais je désire que tu enlèves tout ce qui n'est pas ta gloire. Tout ce qui ne te plaît pas. Tout ce qui encombre inutilement. Comme dans une maison. Il y a tellement de choses qui ne servent à rien et qui encombrent inutilement. Seigneur, purifie ma vie. Purifie notre vie. Melgian que makre serpe orbisi kezmeza durish panuchulla yevletsur imsirtes imgiankes. Je te remercie, Seigneur, de le faire maintenant par l'action de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Kernak en style. Viens, Alex. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 12 à 14 et 20 à 25. Marc 11, 12 à 14 et 20 à 25. Et c'est le pasteur Alain qui va faire la lecture. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Je continue. Il prit alors la parole et dit : que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les pièces des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter objet à travers le temple. Il les enseigna en disant : n'est-il pas écrit : ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et puis à partir du verset 20 à 25, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde le figuier qui a été maudit et séché. Jésus prit la parole et leur dit : ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrivera, et cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne, vous aussi, vos fautes. On va prier ensemble. Oui, Seigneur, merci parce que tu es là aussi dans le temple de nos cœurs pour nous enseigner, pour, Seigneur, nous parler de toi, de ton amour, de ta puissance, de ton œuvre. Donne-nous des oreilles attentives pour que nous puissions comprendre, Seigneur. Et s'il y a des choses qui sont séchées, qui sont abîmées, à l'exemple de ce figuier qui a été maudit, Seigneur, merci de faire renaître en nous ce qui sommeille, ce qui a besoin d'être sanctifié, ce que tu veux faire renaître. Que tu puisses, Seigneur, honorer ta parole au milieu de nous et que nous puissions avoir des cœurs attentifs maintenant. Bénis ton serviteur également pour la parole qui sera annoncée maintenant et que ta présence soit manifeste au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pensez que Dieu est là ce matin? Je dis de temps en temps, hein? Est-ce que vous pensez que Dieu est là ce matin?
Est-ce que vous pensez qu'il a quelque chose à nous dire? Est-ce que Dieu a quelque chose à me dire ou à nous dire? Donc s'il a quelque chose à nous dire, si c'est ce qu'on pense, alors nous allons être attentifs pour savoir ce que Dieu va dire. Il ne va pas dire la même chose à tout le monde, mais il va dire une parole spécialement pour vous, pour moi, que nous allons ressentir comme étant pour nous. Et si nous faisons confiance à Dieu, et si nous nous attendons à une parole de lui, alors il va nous dire une parole, et nous allons comprendre. Et cela va nous permettre d'être fortifiés, encouragés, grandis, et faire des progrès. Dans les évangiles, Jésus dénonce sévèrement l'hypocrisie des pharisiens. Quand nous lisons tous ces textes des évangiles, nous sommes étonnés de voir cela. Par exemple, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 15, il attribue aux pharisiens les paroles du prophète Ésaïe. Et il leur dit, « Ce peuple s'approche de moi, de la bouche, et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Pernov Modena, Ashorowurte, parce iren sirde insme hérouye. Et puis il dit encore, toujours dans l'évangile de Matthieu, « Malheur à vous, hypocrites, parce que vous faites pour l'apparence de longues prières. Tursen yergain aut nergenek. » Toute la Bible nous enseigne que Dieu regarde au cœur et il ne regarde pas aux apparences. Asfat serdin genaï yavirevutin chenaïr. Le jour où Samuel devait choisir un roi pour régner sur Israël, il a vu Eliab. Et il s'est dit en lui-même, c'est certainement celui-là que Dieu a choisi. Samuel savent, assez à une marque pour asfat andretz. Pourquoi? Parce que Eliab était grand, était fort, était beau. Alors c'est lui. Et l'Éternel a répondu à Samuel, lui a dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Marte genaï inchfor ir achkerun guka, fais asfats serdin genaï. Et puis dans un autre passage, le roi Saül est vainqueur des Amalécites, mais il a désobéi à Dieu. Et Samuel lui a dit, et lui dit, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers. Et c'est parce qu'il connaissait les cœurs de Caïn et d'Abel que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et qu'il a refusé l'offrande de Caïn. Et c'est la même vérité que nous retrouvons dans notre texte. De l'extérieur, le figuier avait toutes les caractéristiques d'un bel arbre, abondant en fruits. Tusen, Aistezenin, Chatkeretziger, Yevchat, Bedur, Perel. Mais le problème, c'est que tout en ayant de belles feuilles, il n'y avait pas de fruits. Dus par tout Aisevor, Derevner, Desnerov, Metche, Panchigar, Bedur, Tchegar. Et la tragique conséquence est que Jésus maudit le figuier et qu'il sèche. Jésus ganidze tezenin, yev tezenin ge chorna. Le jugement pourrait nous paraître dur et même excessif, le jugement de Jésus. Mais en même temps, il nous montre la gravité de la chose. Et c'est ce que nous allons voir. Jésus a faim. Jésus a notillé. Ce besoin de Jésus montre d'une part sa vraie humanité. Par exemple, nous le voyons avoir faim, avoir soif, être fatigué, attristé. Nous le voyons souffrir et mourir. Jésus est parfaitement homme, il est aussi parfaitement Dieu. Jésus, le man Marte, le man al asfat est. Mais au-delà
de ses besoins physiques. Jésus est animé d'une autre sorte de faim et d'une autre sorte de soif. Il a soif d'âmes sauvées. Il a soif et faim d'âmes sauvées. Il a faim de voir des hommes recevoir le pardon, être lavés, purifiés de leurs péchés, transformés, remplis de joie, de paix et d'espérance. Il kan anotie vår martik, bakruvin, sepevin, nervin, yev huis unenan, yev vastautiun. Nous voyons cela dans le récit de sa rencontre avec la Samaritaine, s'attendant à voir les habitants du village venir vers lui, alors que ses disciples lui disaient « Mange, mange, tu as faim, mange !» Il disait « J'ai une autre nourriture à manger. » Urish, ou delik me yes unim, ou delou, yet que se passer samaratiner, vor iren bidikain. Cette faim de Jésus, nous pouvons aussi l'apercevoir lorsque il voit se rassembler autour de lui une foule de gens pour l'écouter. Et il dit qu'il était ému de compassion. Jesus gesirel aishrovurt vor geharakver iren shurch ir anotutun hosargedesnenk. Et nous voyons sa soif lorsque sur les 7 paroles qu'il a prononcées à la croix, à un moment donné il a crié « J'ai soif ! J'ai soif !» Ce n'était pas uniquement d'eau qu'il avait soif. Il avait soif du salut des âmes. Yet hachinvra araget zaraven. Et à son peuple infidèle, un jour Dieu lui dit « Mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Tellement il a soif de la joie de son peuple. Il lui dit « Qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi t'ai-je fatigué? En quoi t'ai-je fatigué ?» Et puis, nous pouvons voir aussi cela lorsque, après sa résurrection, par 3 fois, il s'approche de Pierre et lui dit « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? » « Et oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes ?» Et 3 fois. Et si le Seigneur venait maintenant de moi, près de moi, et me disait « Pasteur Ago, est-ce que tu m'aimes ?» Ou toi, ou de toi, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et s'il le répétait une 2e fois, et s'il le répétait une 3e fois. Tellement il a soif de l'amour aussi de ses enfants. Il a la même soif aujourd'hui du salut des hommes. Et il a la même soif du salut de ses enfants. Il a faim et soif de leur confiance, de leur attachement, de notre attachement, de notre adoration, de nos louanges, de notre dévouement, de notre présence. Jésus a soif. Jésus a soif que nous soyons là. Il a soif qu'on l'adore. Il a soif qu'on le loue. Il a soif qu'on le prie. Il a soif qu'on l'écoute. Il a soif de demeurer avec nous. Il a cette soif aujourd'hui et il a cette faim. Quelle est son attente? Eh bien, Jésus attend simplement que moi, toi, nous le rassasions. Que nous le rassasions. Vous savez, lorsqu'on fait une fête, bien notre désir c'est quoi? C'est de rassasier les gens. Bon, c'est la fête, mais c'est de rassasier les gens qui vont être là, qui soient contents qu'on leur fasse de bonnes choses. Lorsqu'on prépare un apéro, on prépare de bonnes choses pour que les gens soient rassasiés. Eh bien, Jésus attend que toi, tu le rassasies. Jésus attend que moi, je le rassasie. Jésus attend que moi, eh bien, je puisse le désaltérer et le réjouir. Il a faim et soif. Et il voit un figuier. Il voit un figuier. Et naturellement, il va s'approcher pour cueillir les fruits, pour se rassasier. Mais le figuier doit toujours être prêt à rassasier Jésus, à combler ses besoins, à répondre à ses attentes. Ce figuier est l'image des enfants de Dieu. Ce figuier, c'est toi et c'est moi, enfants de Dieu. Nous sommes appelés à combler la faim et la soif de Dieu par une vie consacrée, un témoignage vivant, un humble service. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre lorsqu'il dit « Nous sommes pour Dieu, la bonne odeur de Christ. » Pourquoi pour Dieu?
Eh bien parce que lorsque Dieu sent l'odeur de Christ en moi qui se manifeste par ma vie, par ma consécration, par mon amour, alors Dieu va se réjouir. Nous sommes tués pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Nous sommes appelés à être cette odeur qui le nourrit, qui le désaltère, qui le réjouit et qui comble ses attentes. Mais, malheureusement, il y a un mais. Bites. Jésus est attiré par ce figuier. Il va vers lui, et vous savez pourquoi il va vers lui? Parce qu'il voit le beau feuillage. Derevner Gresna, Anoramar Modena. Et pourquoi? Eh bien, simplement parce que pour le figuier, le fruit vient avant les feuilles. Les fruits viennent avant les feuilles. Alors, quand il voit des feuilles, automatiquement, il pense qu'il y a du fruit. Il n'y avait d'anormal dans ce figuier que l'absence du fruit. Les feuilles étaient là. Et s'approchant de ce figuier, eh bien, imaginez, Jésus est surpris. Il dit, mais comment cela se fait-il? Il y a de si belles feuilles. Et normalement, il doit y avoir du fruit. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. On peut imaginer aussi sa tristesse. Parce qu'il est frustré. Il a faim. Et il arrive et il n'y a pas de fruit. Et on peut imaginer aussi sa colère. Et nous le voyons par sa réaction. Il juge ce figuier, il le condamne, et le figuier, il sèche et il meurt. Frères et sœurs, nous devons être vigilants pour ne pas ressembler aux pharisiens. Notre vie chrétienne, l'observance des commandements, nos prières, notre engagement dans l'un des domaines des activités d'une église ou d'une œuvre, nos offrandes, nos dons, nos visites ne représentent que le feuillage du figuier. Ne représentent que le feuillage du figuier. Ich får en hem de rosh hamar, im arotneres, im aitselutioneres, im bagdagner vodubam. Also miain derevnernen. Dieu attache bien sûr une certaine importance au feuillage. Mais ce sont les fruits qui vont le nourrir. Ce ne sont pas les feuilles qui vont nourrir Jésus. Vous voyez la différence? Le figuier aurait pu s'étonner de la réaction de Jésus. Il aurait pu lui dire, Seigneur, mes feuilles sont quand même très belles. Elles sont tendres, il y en a beaucoup, elles sont brillantes, d'une belle couleur. Je vais te faire une bonne salade. Et tu vas manger des feuilles. Le figuier pourrait aussi confondre les feuilles avec les fruits, en pensant que les feuilles sont des fruits. Jésus, Seigneur, toutes ces feuilles, c'est pour toi. Toutes ces feuilles, c'est pour toi. Mange, bois. Ainsi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir des feuilles. Nous ne devons pas nous fier aux apparences seulement de la piété. Et surtout, nous ne devons pas confondre les feuilles avec les fruits. Ce qui rassasie le Seigneur, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce qui est visible. Ce qui rassasie et réjouit le Seigneur, c'est ce qui suscite ce que je fais et ce qui est visible. C'est le fondement ou la racine de ce qui se voit. C'est le fondement qui est important. Et non pas ce qui se voit. Ce fondement ou cette racine
c'est simplement l'amour. Ashime miyain serne. Miyain serne. Le fruit par excellence, c'est l'amour. L'apôtre Paul montre dans 1 Corinthiens 13 la différence entre les feuilles et les fruits. Bon, c'est laquelle vous tenez dans le Pélotune, d'Elev Nerun, Yev, Budurnerun, Michev. Il est dit clairement que si nous n'avons pas l'amour, vous connaissez très bien ce passage, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Il était certes chez les Nank, Vochincheng. Et même notre piété, aussi excellente et performante qu'elle soit, n'a aucune valeur. Et nous, nous sommes ce qui va rassasier le Seigneur, c'est l'amour. Et non pas les signes de piété ou les œuvres de piété. Alors cela ne signifie pas que les signes ne servent à rien. Au contraire. Mais ces signes n'ont aucun poids s'ils ne sont pas les fruits de l'amour. Voyez, Ajek me tunin, il était silo et des vampnel. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de dire, pour moi et pour chacun d'entre nous. Je le répète, ces signes, notre piété n'a aucune valeur si elle n'est pas le fruit de l'amour. Mais la voyez Ajek me tunin, il était silo et des vampnel. Même le fondement de l'œuvre de Christ à la croix, c'est l'amour. Christ aussi, il est dit dans Romains, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Asfaz, il sert vor mervalaouner, hastadetz, yermek meravore in Christos bezihamar merav. La croix en elle-même n'est rien. La croix en elle-même n'est rien. Des milliers de personnes sont mortes sur la croix. La croix elle-même, avec l'amour, prend toute sa valeur. Avec l'amour de Dieu, prend toute sa valeur. L'amour est aussi l'objet du plus important de tous les commandements. Amena badvilank derun kakat serne. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et dans la première épître de Jean, nous lisons encore, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. J'ai voulu vous donner quelques exemples d'amour maintenant particuliers. Outre l'amour de Dieu, qui est parfait, infini et incomparable, il y a dans la parole de Dieu des exemples qui nous montrent la véritable nature de l'amour que nous devons avoir pour Dieu et pour notre prochain. Lorsqu'on parle d'Abraham, on fait surtout allusion à quoi? À sa foi. La foi d'Abraham. Mais n'oublions pas que Dieu appelle Abraham son ami. Il y avait donc une relation d'amour entre Dieu et Abraham. Cet amour a été l'élément qui lui a permis de sacrifier son fils, ce qu'il avait de plus précieux. C'était sa foi, bien sûr, mais c'était aussi son amour qui a permis cela. Lorsqu'on aime Dieu, il devient pour nous ce que nous avons de plus précieux au monde. Lorsque j'aime Dieu, c'est ce que je dois avoir le plus précieux au monde, c'est Dieu. Pour ce qui concerne Moïse, son amour pour son peuple était clairement une folie. Une folie.
Il est dit que Dieu parlait avec lui comme un homme parle avec son ami. Moïse était aussi l'ami de Dieu. Mon frère, asozo paregamner. Anorhet grosser. Inchpes martem matuhet grossi. Et vous savez ce que dit Moïse dans l'Exode, chapitre 32? Il intercède auprès de son peuple, en faveur du peuple qui a péché, et il dit, pardonne, Seigneur, pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Der Irens Merkel Macre, yete voce im anunas kukirket versur. Moi, j'aurais jamais pu dire ça. J'aurais jamais pu dire ça. Il aimait plus son peuple que lui-même. Il était prêt à être effacé du livre de Dieu, tellement son amour est grand, pour que le peuple soit sauvé. Alors vous allez dire, Moïse est une exception? Eh bien non. Moïse n'est pas une exception. Pourquoi? Eh bien parce que l'apôtre Paul, dans Romains 9, dit ceci. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème. Le mot anathème veut dire maudit. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites. Je voudrais être séparé de Christ pour mes frères, mes enfants, mes parents qui sont israélites. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour dire ça. Comment est-ce qu'il préfère être maudit, lui, pourvu que ses frères soient sauvés? Pourvu que ses frères soient sauvés. Vous voyez l'amour? Là encore, l'amour de Paul pour Israël est si grand qu'il est prêt lui-même à être séparé de Christ. Le chapitre 11 des Hébreux, n'en parlons pas, énumère bien des personnes qui ont sacrifié leur vie par amour pour le Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, cher pasteur Ago, c'est à cet amour-là que nous sommes appelés. C'est à cet amour-là que nous sommes appelés, que nous devons aspirer pour que notre piété soit spirituelle. C'est peut-être drôle de dire comme ça, parce que notre piété, nous pensons qu'elle est automatiquement spirituelle. Eh bien non. Si je veux que ma piété soit spirituelle, il faut que j'aime de cette manière-là. Pour que notre service et notre témoignage soient efficaces. Cet amour, bien sûr, est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus, alors le lendemain, en passant au même endroit, les disciples ont vu que le figuier avait séché. Alors Pierre dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il a séché. Et en partant de là, Jésus donne un enseignement sur la foi, la prière et le pardon. La foi. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il y a une autre version qui dit, ayez une foi qui repose sur Dieu. Qui repose sur Dieu. Il est important de rappeler que notre foi doit reposer sur la personne de Dieu. C'est lui qui nous permet de grandir, quels que soient les obstacles que nous rencontrons. C'est lui qui nous permet d'avancer, quelles que soient les embûches du chemin. Notre confiance ne peut pas reposer sur nous-mêmes ou sur quelque autre personne ou même sur nos moyens. Notre connaissance de Dieu, je dis bien notre connaissance de Dieu et notre approfondissement dans cette connaissance sont indispensables. Ça se passe, Jean Chenal, en Ménon à la Béli, en Rajeshté. Nous lisons dans la première épître de Jean, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour le véritable.
Et Jésus dit dans la prière qu'il adresse à son Père en faveur des hommes, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, il y a 3 choses ici que je voudrais dire. La première, c'est la foi en Dieu en relation avec l'autorité. La foi en Dieu en relation avec l'autorité. La foi en la personne de Dieu investit l'enfant de Dieu de l'autorité même de Dieu. C'est important de le rappeler. Jésus prend l'exemple de quelqu'un qui, face à une montagne, prend autorité sur elle en lui disant « ôte-toi et jette-toi dans la mer ». Jamais on n'aurait fait ça. C'est impossible. On ne l'aurait jamais fait. Et pourtant, Jésus prend cet exemple-là. Et c'est bien sûr notre foi en Dieu qui va permettre d'avoir une autorité sur des choses qui nous semblent impossibles à traverser ou à surmonter ou à vaincre. Mais sur les montagnes rencontrées qui sont sur notre chemin, investi de cette autorité, tout est possible, même ce qui est humainement impossible, comme une montagne qui se déplace et se jette dans la mer. Et puis la foi en Dieu en relation avec la prière. Le Seigneur continue en encourageant les disciples à croire qu'ils ont reçu ce qu'ils demandent en priant avant même de le voir. Gekatchalere Jesus vor havadachaner yet garoten ais havatkov gerdan ais vestatun uninal vor östatsan inch pani amar vor arotetsin desnelen arach. Encore une fois, cela dépend de la nature de notre foi et de notre communion avec Dieu. Notre foi et notre communion avec Dieu. C'est l'apôtre Jacques qui dit que celui qui doute ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Il dit encore que celui qui demande mal, c'est-à-dire pour satisfaire ses envies, ne recevra rien. Et c'est l'apôtre Jean qui dit que nous pouvons croire que nous avons reçu ce que nous demandons si nous prions selon sa volonté. La prière que Dieu entend est liée à notre foi en Dieu et à notre communion avec lui. À notre foi en Dieu et à notre communion avec lui. Et enfin, la prière et le pardon. Dans ce même contexte, Jésus parle du pardon. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. En effet, frères et sœurs, pour que la prière soit efficace, elle doit correspondre à une certaine disposition vis-à-vis de mon prochain, et en particulier vis-à-vis de ceux qui me font du mal, qui me blessent, qui me persécutent, qui m'oppressent, qui m'embêtent, etc. C'est une disposition. Le sait. Je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu réponde à mes prières si je suis rempli d'amertume, de rancune, de mauvaises pensées envers quelqu'un. Je ne dois pas m'attendre. Je ne dois pas être étonné. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Timothée, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Là encore, ma foi en la personne de Dieu et ma communion avec lui vont me permettre de pardonner. Frères et sœurs, je nous encourage, moi le premier, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu n'auras pas de réponse à tes prières. Ma foi et ma communion avec Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à rassasier notre Dieu
par notre consécration et le sacrifice de notre vie. Ne confondons pas les feuilles avec les fruits. Tout ce que je fais, ce ne sont pas les fruits qui rassasient. Ce qui rassasie le Seigneur, c'est l'amour qui me pousse à faire ce que je fais. C'est l'amour qui me pousse à faire ce que je fais. Et le fruit par excellence, c'est l'amour. Ayons foi en la personne de Dieu. Croissons dans sa connaissance et usons de son autorité et de la puissance de la prière, sans oublier de pardonner. Sans oublier de pardonner. Vous savez, lorsqu'on s'est rencontrés par groupe pour réfléchir à l'audit, sur l'audit que nous devions faire, dans notre groupe à nous, qu'on appelle le groupe spirituel, au niveau national, plusieurs fois est venue la question de la repentance. La repentance. Il faut parler de la repentance. Il faut qu'on se repente. Betke Rosink astuto het betke merker betke tenenk ilarchev Rostovanik merkernis. La repentance. Alors, ne gardons rien en nous-mêmes contre quelqu'un. Ne gardons rien en nous-mêmes contre quelqu'un. Quelqu'un peut être embêtant, méchant, tout ce que vous voulez, mais ne gardons rien, remettons entre les mains de Dieu. Ma foi et ma communion avec Dieu vont me permettre de pardonner, Alors que Dieu nous aide à être ses figuiers, que lorsqu'il s'approche de moi, eh bien, il ne voit pas que des feuilles. Il ne voit pas que des feuilles. Il voit du fruit. Et Jésus se régale, va se régaler de mes bons fruits, et il va être rassasié. Comme Dieu a dit pour Job, vois mon serviteur Job. Il a dit à Satan, vois mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui. Dieu se régalait des fruits de Job, de la vie de Job. Moi, je désire que Dieu se régale de ma vie. Dieu se régale de mes fruits. Et qu'il puisse même dire à Satan, regarde mon serviteur Agon. Regarde mon serviteur Michel. Regarde mon serviteur Bruno. Regarde mon serviteur Jacques. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Je me régale avec leurs fruits. J'ai faim de leur joie. J'ai faim de leur vie. J'ai faim de leur bonheur. J'ai faim de leur espérance. Je me régale de leur vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce. Et je veux te bénir, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où tu t'es approché de moi et tu n'as pas trouvé de fruits. Oh, il y avait des feuilles, certainement. Parce que je fais des visites, parce que je fais des messages, parce que j'encourage les uns, les autres, parce que je m'approche de toi, je prie. Oui, il y avait des feuilles. Mais pardon pour toutes les fois où il n'y avait que des feuilles, sans les fruits et sans le fruit de l'amour. Pardonne pour toutes les fois où j'ai fait quelque chose sans vraiment aimer, sans l'amour. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous. Oh, je ne voudrais pas que mes paroles soient simplement une prière comme ça à la fin du message, mais je désire vraiment que Seigneur, ton amour, que nous sachions, que je sache aimer vraiment, Seigneur, et que non seulement il y ait des feuilles dans ma vie, mais qu'il y ait beaucoup de fruits pour ta gloire dans notre vie. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. On peut rechanter Zorotio? On va se mettre debout pour chanter. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Pendant qu'on va chanter la deuxième strophe, si tu as quelque chose à pardonner à quelqu'un, fais-le dans ton cœur. Fais-le dans ton cœur maintenant, pendant que nous chantons en arménien. Zorutyu, Kachutyu, Yevse Zorutyu, Kachutyu, Yevse En ton nom, Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs. Et par ton esprit, Seigneur, accomplis ton œuvre dans nos cœurs. Seigneur, revêt-nous de ton autorité. Donne-nous de prier avec foi. Et remplis-nous de ton amour. Permets-nous chaque jour de maintenir notre relation avec toi, notre communion avec toi, Seigneur. Et que tu sois ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Que ta bénédiction repose sur chacun, ton esprit sur chacun. Et cela pour ta seule gloire, notre Dieu. Et afin que, par ta grâce, nous portions du fruit pour toi, du fruit pour toi, pour que tu sois rassasié. Que ton nom soit loué. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire quelques annonces. Tout d'abord, vous rappelez que nous avons réunion du conseil demain soir à 20h30 au Centrani. Donc réunion du conseil. Mardi à 18h30, le CA du Centrani se réunit aussi. Mardi à 18h30, le conseil d'administration du Centrani se réunit. Mercredi, le centre aéré, bien sûr, continue. Et je voudrais vous dire que la semaine prochaine, eh bien, il y a toute une semaine de centre aéré. Toute une semaine de centre aéré. Alors prions pour ces enfants qui vont venir tous les jours. Prions pour leurs animateurs. Prions pour l'organisation. Et en même temps que le centre aéré, il y a à Valence, une rencontre, une retraite nationale des adolescents. Alors, priez pour que Dieu donne le dernier délai, c'est demain, pour savoir s'il faut maintenir ou annuler. Les responsables prient, recherchent la face de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire. Donc demain, la responsable va appeler encore Jeunesse et Sport, etc., pour voir si cette retraite doit avoir lieu. Alors prions pour ça, prions aussi pour la retraite des adolescents qui va durer quand même plusieurs jours. Je voudrais aussi dire que dimanche prochain, je serai moi-même à Valence et que nous aurons ici Charles Guillaume-Dian qui viendra apporter le message. Donc Charles Guillaume-Dian apportera le message dimanche prochain. Et puis, par rapport à l'Arménie, donc je vais dire quelques mots. Nous avons reçu hier soir une lettre du pasteur Joël, notre président,
On va lire la lettre et je vous dirai 2 mots après. Donc c'est un communiqué qui est lu ce matin dans toutes nos églises, de la part donc, du président. Que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable, d'après Amos 5, 24. Chers amis, la semaine qui vient de s'écouler nous a montré à quel point un génocide pouvait avoir lieu aujourd'hui encore. Car sans la résistance héroïque des Arméniens d'Artsakh, sans le soutien de la diaspora arménienne, sans le soutien de nos prières, du président de la République française et de plusieurs élus, les 150 000 habitants d'Artsakh auraient pu être anéantis en quelques jours par leurs agresseurs. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les armes se sont tues et nous devons continuer à prier pour que cette paix fragile puisse être consolidée et qu'une solution juste soit trouvée dans cette situation. Face à cette guerre, le gouvernement de la République d'Artsakh a fait appel à la diaspora et a souhaité que toute l'aide puisse transiter par un seul canal, celui du Fonds pan-arménien, représenté en France par le Fonds arménien de France, dont Espoir pour l'Arménie est membre fondateur. Cette aide d'urgence à laquelle chacun a pu librement participer a été utilisée par les blessés et les réfugiés d'Artsakh. Nos églises en Arménie ont aussi contribué à cette aide par l'accueil de réfugiés dans les centres de Lama et d'Espoir pour l'Arménie. Ceux qui le souhaitent peuvent encore faire des dons à Espoir pour l'Arménie. Face à cette situation dramatique, la mission de nos églises a décidé de reporter au printemps 2021 sa campagne missionnaire qui était prévue le dimanche 11 octobre prochain en faveur de l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. Continuons à prier pour cette situation et remettons dans la prière ces actions menées dans la ville. Que 2020 ne marque pas l'année d'un nouveau génocide. En prière avec vous, Pasteur Joël Mikalian, président de l'Union. Merci. Donc je voudrais rajouter 2-3 choses à cette lettre qu'on a reçue hier soir. Nous-mêmes, c'est vrai que beaucoup de personnes donnent au Fonds arménien de France. On peut donner aussi à Espoir pour l'Arménie. Et nous, au Centrani, on a décidé, dès le début de cette semaine, de regrouper et de prendre les dons avec l'intitulé du Centrani. Donc vous pouvez aussi, vous pouvez donner au Fonds arménien, on peut donner à Espoir également, et on peut donner au Centrani, on peut mettre Centrani sur le chèque, Centrani va regrouper les chèques et donnera. N'oubliez pas, derrière les chèques, de marquer Artsakh, pour qu'on puisse reconnaître que c'est pour cela. Et nous, on fera ensuite, avec le Centrani, le comité, on fera la dispersion là où il faut donner. Voilà pour l'Arménie. Alors je propose qu'on puisse prier peut-être maintenant pour l'Arménie. Il y a eu un cessez-le-feu, mais nous savons bien que le cessez-le-feu n'est pas beaucoup respecté. Prions pour que vraiment Dieu intervienne et agisse. Je crois qu'au-delà de toute entreprise que nous pourrions faire, nous ne devons pas oublier ceux qui souffrent, ceux qui sont sur le terrain. C'est ça le plus important. Et de toute manière, tous les chèques iront là-bas pour les Arméniens d'Arménie, du Ralabar, pour les réfugiés. Tous les chèques, de toute manière, iront là-bas. Même s'il y a quelques différences, si c'est le Fonds arménien ou Espoir ou Centrani, tous les chèques vont aller au même endroit, de toute manière. Mais on a besoin surtout de prier pour nos frères et sœurs de là-bas, et pour que ce combat s'arrête, et cette guerre s'arrête. Alors je vais demander peut-être au président d'Espoir de prier maintenant. Serge, tiens, prends le micro. Merci Yago, je vous invite à prier. Oui Seigneur, vraiment nous sommes reconnaissants ce matin de nous retrouver dans ta maison Seigneur pour entendre ta parole. Et Seigneur, ce matin nous voulons venir vers toi. Nous savons que tu es le Maître, tu nous aimes chacun de nous, tu aimes notre peuple, l'Arménie, les habitants Seigneur d'Arménie et du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Nous voulons, Seigneur, prier, Seigneur, pour ce peuple et te les remettre entre tes mains. Tu vois, Seigneur, les moments douloureux qu'ils ont passés pendant ces quelques jours et nous voulons, Seigneur, te les remettre
et te demander, Seigneur, que ta main soit sur eux. Nous voulons te prier aussi, Seigneur, te remettre les gouvernements, que ce soit le gouvernement de Artsakh, de l'Arménie, Seigneur, les médiateurs qui sont au milieu, afin que tu interviennes. Nous, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut que prier, mais nous avons une pleine confiance en toi, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu de paix et tu nous as toujours demandé, Seigneur, de te faire confiance, et nous voulons te faire confiance et te remettre entre tes mains cette paix qui est fragile, Seigneur, mais nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous allons aller de l'avant. En ton nom. Amen. Je voudrais juste ajouter que donc on ne donne pas de vêtements. Il y a certains qui l'ont fait, mais ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus, il y en a eu assez. Par contre, l'église du Prado prend des médicaments, des antalgiques et des antibiotiques et antalgiques. Et du matériel médical. Voilà. Donc l'église du Prado prend. Voilà. L'église du Prado prend ça, mais pas de vêtements. Donc si quelqu'un vous demande pour des vêtements, on peut plus prendre de vêtements. Bon, ils ont surtout besoin d'argent aussi, là-bas. Voilà. Pensons aussi à nos malades, parce que nous avons des malades autour de nous, dans les maisons, des personnes âgées, des personnes seules, des personnes qui souffrent. Eh bien, pensons aussi à nos malades, prions pour elles. Je ne peux pas donner tous les noms maintenant, j'en oublierai certainement, mais n'oublions pas nos malades. En tout cas, continuons, ne baissons pas les bras, continuons, le Seigneur est vivant et avec l'aide du Seigneur, portons du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, nous allons chanter un dernier chant, nous ramasserons nos offrandes, Vertin, Yerke, votre qui on va se mettre debout pour prier, pour chanter. On va mettre la Bili Havakenk. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, Délivre-nous du mal, car
toi seul, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Haidmer, volia Iglesias, surpieretsi ananko, yegetsi arkaitunko, yegetsi ganko, vorbes erginas yevergi, satsmer anabazor durbesaisor, yevtormez spardismer, vorbes yermen tomuk merot spartabanats, yevmidaniris mezi borsutyun, alpergial zichare, zikoye arkaiutun, yevzurutun, yevpark, havidianes, havidenits, amen. Yefima, Merder Jesus Christus ishunark. Yevastuzuan hunser. Usurpokfuin haftaksutune. Tsezi hedella. Dezer tsezbahe. Ortne. Yevir hokiyove. Bedraperene. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et l'action du Saint-Esprit dans nos vies puissent nous permettre de porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bonne journée, bonne semaine, que Dieu vous bénisse et vous garde. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création,